J'ai invoqué ces démons et je l'ai nommé Zeus. J'ai donné un nom à ces démons. Je l'ai appelé, il était là avec moi, il me suivait partout où j'allais. Et j'ai vu devant moi, il y avait un nuage noir qui avait deux gros yeux rouges. Et ce nuage-là, c'était les démons que j'avais moi-même invoqués avec mes méditations et toutes les pratiques que je faisais. Et dès qu'il a vu que je l'ai vu, il a foncé vers moi, il a essayé de m'étrangler. Et quand il m'a étranglé, pendant genre un mois, j'avais la marque de sa main dans mon cou. Salut, moi c'est Baudry, je suis de Genève. Voici mon témoignage. J'ai grandi au Congo avec ma mère. Après le décès de ma mère, je suis venu rejoindre mon père ici à mes 11 ans. Et je suis resté chez mon père jusqu'à mes 16 ans, ça se passait pas super bien et je suis parti de chez moi. Et depuis, je me suis un peu égaré à gauche, à droite. Depuis tout petit, j'attendais des voix qui m'appelaient. Je faisais des songes assez forts où il y avait je voyais un chat qui venait me mordre. Quand je me réveillais, j'avais cette douleur sur ma jambe. Il se passait des choses spirituelles assez intenses et je ne comprenais pas ces choses. J'ai grandi dans une famille où ils étaient plus pratiquants. La plupart de mes oncles sont des pasteurs, mais moi, en grandissant, je me suis égaré entre-temps, on va dire. Je commençais à pratiquer de la boxe et quand j'allais souvent m'entraîner, je me retirais dans des montagnes, dans des forêts où je m'entraînais tout seul dans mon coin, où je faisais des méditations, que les athées appellent des ouvertures de portes, de chakras. Et je commençais à m'amuser à ouvrir des portes. En fait, je faisais des choses que je ne connaissais pas plus que ça. Je pouvais être à un endroit et attendre à des kilomètres plus loin. Je pouvais fermer mes yeux et arriver à voir à travers les yeux fermés. Et du coup, avec le temps, je trouvais ça c'était bien, c'était cool et je m'entraînais. Et quand je m'entraînais, il se passait que je suis en train d'invoquer des choses. Sauf que je ne savais pas que j'invoquais des choses. Et pour une fois, vu que je m'entraînais pour la boxe, je commençais à vouloir être assez fort, une certaine force. Je m'entraînais souvent assez beaucoup à faire des pompes, des courses de 10 km. Et je m'amusais à regarder des mangas. Et dans un manga que je regardais, il y avait une sorte de force qui était présentée par un démon dans le dos. Et je m'amusais à dire que oui, j'ai un démon dans le dos et je nommais ces démons. Et tout ce que je disais avant m'arrivait. Il suffit que je pouvais dire une phrase et le lendemain, ça m'arrivait. Je m'amusais à dire que j'avais un démon dans le dos et j'allais souvent m'entraîner. Et j'ai invoqué ces démons et je l'ai nommé Zeus. J'ai donné un nom à ces démons. Et ça fait que je l'ai appelé, il était là avec moi, il me suivait partout où j'allais. Et une fois, je suis allé pour m'entraîner et je commençais à voir qu'il y avait une sorte de foudre qui commençait à sortir de moi. Au point où même souvent quand j'embrassais une de mes ex-copines, elle portait des bagues, ça la brûlait les doigts. Ou quand je la touchais à peine, elle avait les cheveux qui partaient dans tous les sens. Et du coup, au début, je trouvais que c'était bien, c'était cool, mais je comprenais pas du coup, je comprenais pas ce qui se passait, mais je trouvais ça cool et tout. Sauf que cet esprit que j'avais invoqué me donnait quelque chose, mais il me prenait quelque chose en retour, on va dire. Parce qu'il m'arrivait souvent, j'étais dehors avec des amis en soirée et je m'énervais. Et quand je m'énervais, je voyais blanc et je ne comprenais plus rien. Comme si j'étais complètement coupé du monde, de la réalité. Et quand je reprenais mes esprits, j'avais du sang dans les mains et je ne comprenais pas. On me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es complètement malade et tout. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça commençait à devenir de plus en plus intense où je m'énervais, je m'emportais, que ce soit avec mon ex-copine, que ce soit avec des amis. Ça commençait à devenir incontrôlable. Une fois, j'étais chez moi, je suis en train de méditer. Et avant ça, j'ai parlé avec une personne que je connaissais. Il me parlait des voyages avec des esprits. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et il m'a dit, si tu veux, une fois, je viens, je t'invite. J'ai dit, ok. Mais il m'a regardé avec un sourire, mais je n'ai pas pris au sérieux plus que ça. Je suis rentré chez moi et je suis en train de méditer dans ma chambre. Et c'est pour la première fois de ma vie que mes yeux spirituels se sont ouverts. Et quand les yeux spirituels s'ouvrent, on va dire, on voit toujours tout. On voit le monde comme c'est, on voit toute la réalité, mais on voit aussi les esprits qui sont là. On voit ce qui régit le monde. On voit ce qui existe réellement. Et quand mes yeux spirituels se sont ouverts, j'ai vu devant moi, j'étais dans ma chambre assis, en train de méditer, et mes yeux spirituels se sont ouverts, et j'ai vu devant moi, il y avait un nuage noir qui prenait plusieurs formes, et qui avait deux gros yeux rouges. Et ce nuage-là, c'était les démons que j'avais moi-même invoqués avec mes méditations et toutes les pratiques que je faisais. Ce nuage était là, à côté de moi. Et dès qu'il a vu que je l'ai vu, il a foncé vers moi, il a essayé de m'étrangler, ça a pris une forme de main, il a essayé de ténèbres, il a essayé de m'étrangler. Et quand il m'a étranglé, pendant un mois, j'avais la marque de sa main dans mon cou. Et j'avais un bâton dans ma chambre en métal. Et je me suis retourné, j'ai pris ce bâton. Et ce bâton était chaud, était froid. Quand je l'ai levé, il est devenu tout chaud. Et je l'ai frappé avec. Il a reculé. Et il a pris le chemin pour fuir. Il est parti pour fuir un peu vers le salon. Et je me suis levé et je l'ai couru après. Comment j'ai eu la force, je ne sais pas. Je l'ai couru après. J'avais toujours les yeux fermés. Je l'ai couru après, mais j'arrivais à voir tout clairement. Il est sorti de chez moi. Et j'ai ouvert les yeux au salon. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis en train d'halluciner, je sais pas ce qui s'est passé, mais je comprenais rien à ce qui venait de se passer. Je rêvais un peu dans ma chambre, et le chemin qu'on a pris les deux pour fuir, le chemin qu'il a pris pour fuir, ou par lequel je l'ai couru après, il y avait des taches noires par terre, comme si il avait saigné, laissé des gouttes de sang. Mais sauf que les taches noires étaient dans le monde physique. Je comprenais pas, et j'ai regardé le bâton avec lequel je l'ai frappé, il y avait des taches noires dessus. C'est comme si c'était incrusté, comme si c'était le bâton en métal était fait avec les taches noires dessus. J'essayais d'effacer, ça partait pas. C'était comme si c'était fait ensemble.
Je ne comprenais pas, là, je commençais à paniquer. J'arrivais plus à dormir la nuit, pendant genre un mois, je ne pouvais plus dormir. Ça m'a fait une sorte de paranoïa et tout. Je ne pouvais plus dormir la nuit. Je suis allé voir la mère d'une de mes ex-copines. Elle faisait des rituels un peu, elle faisait des trucs, elle guérissait les gens avec des massages, des choses. Bref, je suis allé la voir. Et elle m'a expliqué que, pour pas que l'esprit revienne, il faut que je brûle de la sauge, dans un certain sens. La sauge, c'est une sorte de feuille, de branche que tu brûles et ça chasse les esprits. Elle m'a donné ça, je suis rentré chez moi et je commençais à brûler la sauge, dans un certain sens. Et je l'ai brûlé aussi sur moi, comme on m'avait expliqué de faire à Genève. Du coup, j'ai fini de faire ça et l'esprit ne rentrait plus à l'intérieur. Mais sauf qu'il tournait autour de la maison. Et je pouvais venir devant l'interphone et je le voyais devant, devant la porte d'entrée, il y avait son ombre. Dès que je regardais, il partait jouer avec moi. Il tournait autour de la maison, mais il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Du coup, je n'arrivais pas à dormir, ça commençait à devenir assez oppressant. Et là où je travaillais, on va dire que vu que j'étais jeune, assez jeune, je faisais beaucoup de bêtises et tout. Et j'étais en insertion, je devais être en insertion parce que j'avais fait une bêtise et il fallait que je paye ce que j'avais fait. Et du coup, il y a eu un pasteur qui est venu pendant une semaine. Je ne comprenais pas pourquoi un pasteur était venu en insertion. Mais plus tard, j'ai compris que c'était uniquement pour moi qu'il était venu. Il est venu pendant une semaine, il m'a dit, mon fils, j'ai à cœur de te parler de Dieu. Tu sais qui est Dieu? Après moi, je commençais à lui parler des dieux que je croyais. Je lui ai dit, il y a plusieurs dieux. Il y a un Dieu pour la foudre, pour le soleil, il y a un Dieu pour la pluie, il y a un Dieu pour ceci, cela. Il m'a arrêté, il m'a dit, mon fils, il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom, c'est Yahweh. Sur le coup, je ne l'ai pas trop pris au sérieux. Et après, il m'a dit, si tu ne me crois pas, tu rentres chez toi, tu l'invoques et tu verras, il se manifestera à toi. Du coup, vu que j'étais un peu désespéré, je suis rentré chez moi et je l'ai invoqué Dieu. J'ai prié, je lui ai dit, si tu existes pour de vrai, manifeste-toi. J'ai prié Dieu et cette nuit-là, j'ai eu chaud. J'avais très chaud. Je me rappelle bien, j'avais très chaud. C'était la première fois que j'ai pu réussir à dormir depuis un moment où je n'arrivais plus à dormir. Même fermer l'œil de la nuit, c'était devenu impossible pour moi. Et j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, je me réveille, j'avais à cœur de regarder un des films de Jésus-Christ. J'ai allumé la télé, je l'ai mis, et c'est celle qui dure 6 heures, avec tous les évangiles. Je regarde et à la fin, quand le Christ est crucifié sur la croix, je suis en train de pleurer. Et je commençais à pleurer, mais je ne contrôlais pas mes larmes, ils coulaient tout seul. Et je pleurais comme un enfant avec la mort, mais je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et je suis en train de pleurer. Et d'un coup, mon corps il commence à réagir, à vibrer. Je suis allé aux toilettes, et je vais vomir. J'allais aux toilettes, j'ai vomissé, il y a des choses tout noires qui sont sorties. Et une fois que j'ai fini de sortir, il y a tout plein de choses tout noires qui sont sorties. Et à la fin, je me lève, et je reviens, et je me sens tout léger. Et c'était une délivrance qui venait de se passer. Sauf qu'au début, je ne comprenais pas c'était quoi. Et je me sens tout léger. Et j'avais l'impression que j'avais des cailles qui venaient tomber de mes yeux et que je voyais pour la première fois. Mes yeux s'ouvraient et c'est comme quand on se lève le matin, on voit le jour dès le matin. Et j'ai l'impression que je commençais à voir, je pouvais même voir la beauté, la nature. Ce sont des choses sur lesquelles je ne m'intéressais pas plus que ça. Et je commençais à voir la beauté des choses. Et je me sentais tout léger. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait, jeûne, il commençait à me dire, jeûne, désert 40 jours. Et je ne comprenais pas. Et il me disait, jeûne 40 jours, désert 40 jours. Et je ne comprenais pas. Après, plus tard, je commençais genre à essayer de me faire comprendre comme quoi il fallait que le désert, c'est s'éloigner de tout. Il fallait que je sois dans un désert où je m'éloigne de tout et que je jeûne pendant 40 jours. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je ne comprenais pas. Je me disais, ça se trouve, c'est moi-même dans ma tête, je suis en train d'imaginer des choses, je ne voulais pas jeûner. Je me disais, c'est pas pour moi, c'est moi, je m'imagine des choses. La voix, elle continuait, jeûne 40 jours. Et partout où j'allais, je voyais le chiffre 40. Et c'est comme ça devenir assez intense. Et du coup, je suis revenu en prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que je jeûne, tu me le fais comprendre d'une manière claire et puissante pour que je puisse le comprendre. La voix s'est apaisée, comme quoi elle me disait, ok. J'avais une amende que je n'avais pas payée chez moi à Genève et chez mon père, vu que j'habitais plus chez mon père, du coup, l'amende est allée chez mon père et pendant un moment, elle s'est accumulée, je ne savais pas. Et du coup, mon petit frère, il m'appelle, il me dit, il y a la police qui sont venus te chercher à la maison parce qu'apparemment, tu as une amende que tu n'as pas payée et va les voir et tout. Bon, je me lève, je vais voir la police. J'arrive au bureau, il m'explique, monsieur Samba, écoutez, vous avez une amende de 1200 quelque chose que vous n'avez pas payé, qui s'est accumulé avec le temps. Et maintenant, soit vous payez l'amende tout de suite là maintenant, soit on est obligé de vous amener faire 40 jours de prison. Et dès qu'il a dit le chiffre 40, dans ma tête, il y a eu comme un tic, quelque chose qui se réveillait. Et là, j'ai compris. Parce que il y a quelques jours, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me le fasse comprendre d'une manière claire, et c'était clair dans ma tête. Et sur le moment, je n'ai pas pu le payer. Et du coup, je suis parti pendant 40 jours en prison. Et vu que je ne voulais pas faire un désert quand l'esprit me l'appelait, de le faire de moi-même, du moins forcé à le faire. Du coup, je me retrouve en prison, je suis dans ma cellule, et je me suis dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus tout ce que je voulais faire, j'étais comme dans une sorte de désert, forcé. Et j'ai commencé à faire mon jeûne. J'ai autant faire le jeûne. Et je commençais à faire mon jeûne. Et la première nuit, mon premier soir, c'est là où j'ai mon premier songe. Je commençais à jeûner et la nuit, je dors. Et vu que dans mes méditations, quand je fais souvent des méditations, j'ai forcé des lieux
J'ai forcé des endroits où je rentrais, j'allais me promener. C'était des méditations guidées, des choses où je m'égarais assez souvent. Et après, j'étais comme en train de dormir. Et d'un coup, j'étais devant une lumière. Et j'essayais de forcer l'entrée. Et plus je forçais, la lumière ne voulait pas me laisser rentrer. Et d'un coup, j'ai pu percer, je suis rentré dans la lumière. Et dès que je suis rentré, il y a des anges qui sont venus. Ils m'ont pris par les mains. Il y en avait 2, ils m'ont amené dans le ciel. Et je partais avec eux. Et après, ils me laissaient. Je tombais en ralenti sur une grosse montagne en pierre. Dès que mon pied a touché la montagne en pierre, et je me suis retrouvé dans les ténèbres, en enfer. Et vu que je m'amusais souvent à dire que j'avais un démon dans le dos, et j'étais comme genre plaqué au sol, et il y avait un démon qui était assis sur mon dos, comme quoi je l'appartenais. Et il était assis sur moi, il m'écrasait avec cette même force que je voulais quand je me retirais m'entraîner. Et c'était cette même force que je voulais intensifier, et qui m'écrasait, je ne pouvais pas bouger. Et j'ai crié, personne ne venait. Et les ténèbres, c'est l'enfer, comment je peux dire, les ténèbres, c'est plus que réel. C'est vivant. C'est comme si on vous enfermait dans une pièce chez vous à la maison et que toute la terre quitte la terre et qu'on éteint toutes les lumières. C'est plus intense que ça. C'est quelque chose de réel, de vivant. Et j'ai crié, je suis resté quelques secondes là-bas. J'ai l'impression que je suis resté toute une éternité là-bas. Et d'un coup, une grande main lumineuse est venue. Il m'a pris, il m'a retiré de là. Je me suis réveillé dans ma cellule en transpirant, en panique totale. Et j'étais en train de pleurer, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et d'un coup, je ne sais pas d'où j'ai eu la force, je me suis rendormi. Et la même nuit, il y a des anges qui sont venus me prendre dans les mains. Ils m'ont amené au 3e ciel. Il y avait beaucoup de personnes au paradis. Et sauf que je ne pouvais pas voir leur visage. Il y avait comme une lumière qui m'empêchait de les voir. Il y avait beaucoup, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de personnes. Ils faisaient tous des ronds. Il y avait une sorte de ronds qu'ils faisaient. On se tenait tous la main. Et tout le monde dansait, on chantait, on faisait tous des ronds. Les ronds avec lesquels je dansais, je sautais avec eux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dansé en soi. C'est comme si on prenait toutes les émotions de la terre. Tout ce qui a haine, colère, amour, joie, peu importe, on prend toutes les émotions de la terre, on les change tous en joie et intensifié. Et c'était ça. C'était un niveau de joie intense qu'on ne pourrait jamais connaître sur terre. Et juste m'amuser comme un enfant. Et je ne savais pas pourquoi je m'amusais, mais il n'y avait plus aucun problème. Et c'était trop intense, c'était quelque chose que je n'ai jamais goûté et je pense que jamais on pourra connaître ça sur cette terre. Et d'un coup, tout le monde arrête de danser. Et ceux qui me tenaient la main et tous les autres, tous me fixent. Et d'un coup, il me lâche, il me laisse la main, je lève la main, il me lâche et je me vois tomber du ciel. Et je suis en train de tomber depuis en haut jusqu'en bas. Ils m'ont lâché la main comme si genre, je ne méritais pas d'être là, comme s'il n'y avait pas ma place là et tout. Du coup, je suis tombé en haut, je tombais d'en haut en bas. Et je les voyais rester en haut et je tombais, j'arrive sur terre, boum, et je tombe par terre. Et la première chose que je me suis rendu compte quand je suis arrivé sur terre, que j'étais nu. En fait, là-haut, j'étais déjà nu, mais j'avais l'innocence d'un enfant. Comme la parole du Seigneur qui dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. J'avais l'innocence, la pureté d'un enfant. Et quand je suis arrivé sur terre, je me suis rendu compte que j'étais à poil. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller prendre des habits pour m'habiller et me cacher. J'ai pris des habits et je commençais à courir pour retourner vers cette lumière. Plus je courais et plus je croisais des circonstances dans ma vie où je me suis égaré. Je croisais des gens qui me disaient, Bautry, arrête-toi, viens fumer avec nous. Et du coup, je les regarde et je continue à courir vers la lumière. Et plus je courais, plus il y a des situations qui s'accumulaient. En fait, c'était tout qui se suivaient, qui s'enchaînaient les uns les autres. Je croisais des femmes qui me disaient, reste avec nous. Je les regarde et je cours. Je croisais des gens qui me disaient, viens boire avec nous. Je les regarde et je cours. Je croisais tout plein de circonstances. Et quand je suis arrivé à ça, de la lumière, je me suis réveillé dans ma cellule. Et je suis en train de pleurer parce que je n'ai pas pu retourner vers cette lumière. Et l'esprit me faisait comprendre une chose. Il me disait, regarde, tu vois, si tu continues dans ton chemin que tu fais, dans tout ce que tu fais, tes méditations, tous ces trucs que tu fais, tu vas te retrouver dans ces ténèbres-là. Et ces démons-là que tu invoques, tu l'appartiendras. Et c'est là où tu seras. Et c'est à lui que tu appartiendras. Il me faisait comprendre maintenant, si tu veux aller dans cet endroit que je t'ai montré, il va falloir que tu te détaches de toutes ces choses. Parce que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Tu ne peux pas être là-bas en étant charnel. Parce que tu n'as pas ta place là-bas. Et c'est pour ça que tu as été banni de là-bas. Et maintenant, si tu veux retourner là-bas, il va falloir que tu te détaches de la chair. Je me suis réveillé, je me suis mis à gêner sérieusement, à commencer à prendre ça au sérieux. La même nuit, quelques nuits après, il y a on va dire comme s'il y avait une femme qui était venue en visitation, dans une vision, dans mon rêve, et elle priait pour moi. Et pendant qu'elle priait, je sentais mon corps physique sur mon lit en train de trembler, et des choses qui bougeaient, qui sortaient de moi et tout. Et d'un coup, lors d'une autre vision, il y a un ange de Dieu. Il avait une apparence humaine. Il était fait de lumière intense. Et il avait il était comme si, comment je peux dire, il était comme si c'était une concentrée d'éclairs, des tonnes d'éclairs, éclairs, illuminés et puissants. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais il était trop intense. C'était puissant, mais c'était doux en même temps. Mais il avait une apparence humaine, lumineux et puissant. Et plus je m'approchais de lui, et plus j'avais des boutons qui apparaissaient sur mon corps. Je m'approchais et plus je venais près de lui, plus j'avais des boutons. Et ces boutons-là, c'était des boutons d'impureté.
Et quand je suis arrivé plus près de lui, j'étais couvert des boutons, j'étais couvert d'impureté et j'ai compris que plus tard, c'était la présence du Saint-Esprit. J'étais couvert d'impureté. Il m'a dit, alors maintenant, est-ce que tu acceptes l'Éternel comme ton Dieu? Parce qu'avant, j'avais défié Dieu en disant qu'il y avait plusieurs dieux. En ce moment-là, il me fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui t'arrache de l'enfer, c'est celui qui veut te donner la vie, celui qui veut t'amener au paradis. À ce moment-là, il me fait comprendre maintenant, est-ce que tu l'acceptes celui-là comme ton Dieu? J'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, il m'a pris dans ses bras. Et je me suis réveillé, j'étais comme apaisé. Et je suis sorti de prison et j'ai décidé de refaire le jeûne chez moi. Je me suis coupé les cheveux, toutes les poils du corps. Pour moi, c'était comme un signe de renoncement. Mais sauf que j'avais toujours un problème. J'avais peur de fermer les yeux et prier parce que j'avais peur que mes yeux spirituels s'ouvrent. Et que je vois de nouveau le diable et tout. Et du coup, parce que ça, c'était des choses qui m'arrivaient, c'était pas une vision, c'était ce qui m'arrivait dans la vraie vie. Du coup, je n'osais plus fermer les yeux et prier. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai vu des anges, j'ai vu des démons, j'ai vu l'enfer, le paradis, j'ai vu tout plein de choses. Et si tu dois me prendre, qui me prend. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, tu dois me prendre, qui me prend, et voilà. Je me mets à genoux dans ma chambre, tout en sachant que j'étais devenu spirituellement très sensible à l'esprit, à des choses, même je pouvais sentir un coup de vent, ça me faisait assez peur. Et j'étais devenu trop sensible spirituellement, on va dire. Et d'un coup, je me mets à genoux dans ma chambre en train de prier, et j'étais comme tétanisé. Je ne pouvais plus bouger. J'étais comme bloqué, je ne pouvais plus bouger. Je pouvais même respirer, il n'y a plus rien, je ne pouvais plus rien faire. J'étais bloqué comme ça, tétanisé, à genoux par terre, et mes yeux spirituels, elles sont ouverts. Mais cette fois-ci, elles sont ouvertes en douceur. Elles sont ouvertes comme ça. Et je voyais ma chambre, je me voyais à genoux, et je voyais tout. Et d'un coup, il y a une personne qui a traversé le mur de ma chambre. Il marchait doucement. Et j'étais à genoux au milieu de ma chambre. Il venait doucement à côté de moi. Il avait une longue robe blanche lumineuse. Avec lui, il y avait comme une sorte d'écho puissant, un bruit puissant qui l'accompagnait. Il avait une longue robe blanche lumineuse avec un bruit puissant, un écho puissant, mais doux en même temps, mais puissant. Il marchait doucement. Il est venu jusqu'à ma droite. Il a posé sa main droite sur mon épaule droite. Et là, j'ai senti une paix m'envahir, une paix qui rentrait en moi. Et il y avait une voix dans cette paix qui me disait, ne crains rien, je suis avec toi. Après, il est passé derrière, il a disparu et c'était Jésus-Christ qui était venu pour m'apaiser dans ma lutte et tout. À ce moment-là, je me suis réveillé et j'ai récupéré mes esprits parce que c'était pas un songe ni une vision, ce qui se passait dans la vraie vie. Je commençais à me poser des questions. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est qu'illusion en fait? Je ne comprenais plus rien. Je me disais, mais je suis où? Est-ce que c'est moi? J'hallucine, il se passe quoi et tout. Et je me suis rappelé d'une chose. Lors d'un de mes entraînements à Neuchâtel, j'étais allé pour m'entraîner et j'étais dans une montagne. Il faisait froid la nuit. Vu que j'allais souvent m'entraîner, je me retirais pendant 3 semaines tout seul. Et d'un coup, on va dire que c'est comme si j'étais mort imminent. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais les athées appellent ça une projection astrale. C'est quand ton esprit sort de ton corps. Moi, je veux dire, c'est comme une sorte d'état de mort imminent. J'étais en train de dormir et d'un coup, j'étais debout. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais debout. J'avais ni envie d'aller aux toilettes, ni envie de manger. J'avais aucune émotion. Je ressentais rien en fait. Et je regardais le sol. En fait, j'avais joué toute ma pièce, comment elle était, les choses comme je l'avais laissées, la cuillère, les assiettes, etc. Et je regarde le sol et je vois que je l'évitais genre à ça du sol. J'essayais de toucher le sol, mais je ne pouvais pas toucher le sol. Et je voyais mon corps était comme transparent, blanc transparent, un peu, mais sombre, un blanc pas très éclatant, mais transparent. Et je ne comprenais pas. Du coup, je savais que derrière moi, c'est là où je dormais. Et je me retourne et je vois mon corps allongé là par terre. Et j'ai eu froid et mon esprit il est revenu de mon corps. Et l'esprit me faisait comprendre, regarde, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair, c'est comme l'habit qu'on met sur notre chair. La chair, c'est pareil, c'est qu'un habit pour l'esprit. Si un jour tu meurs, tu vas devoir rendre des comptes à l'esprit. Tu ne cours pas après les bonnes choses. À ce moment-là, j'ai compris, ce qui est réel, c'est Dieu. Parce que Dieu était là avant nous. Il est là maintenant, il sera là encore après nous. Il était là quand il y avait nos grands-parents, il est là avec nous quand on mourra et Dieu sera là. Et le cadeau que Dieu nous offre, le don de Dieu, quand on nous parle de la vie éternelle, c'est de vivre avec lui dans ce qui est vraiment réel, dans ce qui est vraiment éternel. Parce que Dieu est réel, est vrai, et nous sommes éphémères et passagères sur la terre. À ce moment-là, je commençais à comprendre beaucoup de révélations, beaucoup de choses de l'esprit. Et j'ai décidé de me donner à Dieu. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Et ce que si je peux conseiller à quelqu'un, c'est que même si on vit sur terre, on a des choses à faire, des travails, des choses assez importantes. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu, Dieu est réel, Dieu est vivant. Il ne faut pas lire la Bible simplement en lisant la Bible, après on fait notre vie. C'est des choses qui sont là, qui sont esprit et vie, qui sont là pour nous aider à avoir la vie. Parce que quand on va mourir pour finir, le corps va retourner dans la poussière où elle a été tirée et l'esprit va devoir rendre des comptes à Dieu. Alors je vous encourage à rester dans la présence de Dieu, à chercher Dieu tous les jours et à mettre Dieu dans vos projets, dans votre vie et à ne surtout pas minimiser les choses de Dieu parce que Dieu est réel et vivant et il n'y a rien qui a plus d'importance que Dieu. Voilà, c'était mon témoignage et j'espère que ce témoignage touchera des vies et que Dieu vous bénisse.